pays là comme Bengue, vous savoir lire. Voilà, c'est bien écrit, ensemble, c'est deux voies. À droite va à 13 juillet, tout droit va à l'aéroport. Moi, mais à l'aéroport, tu vois un peu, non, c'est comme Bengue. Voilà quoi, zone industrielle. Ici, ça devient D encore. Tu prends à droite, c'est la zone industrielle, à gauche, à l'aéroport. Voilà, aéroport. Ah, c'est comme Côte d'Ivoire, c'est comme Bengue. Voilà, c'est comme les Dubaï, tu vois un peu, non. Actuellement, en Côte d'Ivoire, tu sais pas lire. Ah, mon frère, voilà ça, hein. Route de papa, toi, actuellement, c'est les mêlés. Actuellement, nous sommes sur l'échangeur de Makuri. Tu sais pas lire, tu prends route de papa, toi, à Abidjan, tu vas te retrouver à Guinwa ou bien à Korogo. Mais c'est les mêlés. Voilà, c'est comme. Ah, toi, tu connais, c'est comme les États-Unis. Toi, même, vous regardez. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. Regarde son nouveau visage. Makuri, faut croire, pays en santé. La famille, je comprends pourquoi les gens disent que quand ils sont du côté d'Abidjan, ils ont l'impression d'être à New York ou encore à Paris. Parce qu'honnêtement, il faut avouer que Abidjan est propre. Je suis impressionné. Même quand tu vois le climat, tu sens de la propreté. Je ne suis jamais arrivé en Côte d'Ivoire, mais je suis tombé sur cette vidéo et j'avoue que je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Les Ivoiriens peuvent être fiers de leur pays. Ils peuvent être fiers du développement qui s'opère dans leur pays. Ce qui me donne déjà de un, c'est la propreté que je vois dans cette ville. Et de deux, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de vieilles voitures là-bas. Il n'y a pas de vieilles voitures. Ici, là, chez nous, on n'interdit pas réellement l'utilisation des vieilles voitures. Vous allez venir, vous allez voir qu'il y a certains qui ont des vieilles voitures, des voitures même qui n'ont plus de vitres et tout, mais qui roulent, qui circulent normalement. On ne les arrête pas. Mais en Côte d'Ivoire, je me rends compte que les voitures ou encore les taxis personnels, tout est presque neuf. On a l'impression que l'État de la Côte d'Ivoire interdit l'utilisation des vieilles voitures là-bas. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment propre. Tous les jaloux là, voilà la vidéo. Voici la vidéo où on montre Abidjan. Moi, j'ai vu les gens qui sont partis en Côte d'Ivoire et qui sont revenus faire des témoignages. Mais comme je vous ai dit, les amis, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je comprends maintenant pourquoi la plupart des artistes tels que les Fally Ipupa, les Youssoupha, les Maître Gims veulent aller investir en Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi ils veulent construire les maisons là-bas. Parce que quand tu vois physiquement, ça donne vraiment l'envie d'aller et d'habiter. C'est tellement beau, c'est tellement propre. Quand tu vois, c'est tellement accueillant. Vous savez que quand vous prenez des photos dans un climat où il y a la poussière, ce qui est sur l'image ne sera pas rosa. Il y aura toujours des défauts et tout. Mais quand je vois l'image-ci d'Abidjan, je me rends compte que c'est une ville propre où on prend vraiment bien soin d'arranger là-bas. C'est-à-dire, on nettoie, on enlève ce qui est bizarre, on interdit ce qu'il ne faut pas. Et ça donne une certaine saveur au pays. Ça donne un certain goût. Et ça donne l'envie aux gens de venir visiter ou encore de vivre. Moi, j'ai vu des Camerounaises qui sont parties pour la CAN. Et quand elles sont arrivées, elles ont commencé à dire que waouh, elles ont l'impression d'être à New York ou encore à Paris. Parce que c'est tellement propre, c'est tellement beau. Et ça donne vraiment l'envie d'y vivre. Et en gros, c'est comment je peux dire quand je vois tout ça, c'est que les Ivoiriens travaillent. Les amis, les Ivoiriens travaillent. C'est-à-dire, n'importe qui en Côte d'Ivoire prend ce qu'il fait au sérieux. Les gens qui travaillent dans les sociétés d'Isacam, c'est-à-dire où on ramasse les ordures poubelles là, tu comprends que ces gens-là sont payés normalement parce que pour avoir une ville aussi propre, il faut vraiment payer les gens qui travaillent là-bas normalement. Et peut-être ici là chez nous, vous allez voir parfois, il y a des aérés de salaire. Ça fait en sorte que celui-là même qui est chargé de maintenir la ville propre, à un moment donné, il est découragé. Et c'est comme ça qu'il finit par déposer. Et puis quand vous allez vous balader dans les villes, ici, là, vous allez voir des tas d'ordures un peu de partout. Et la seule chose qui justifie ça, c'est le manque de salaire. Vous savez que quand on ne paye pas quelqu'un normalement, il n'a pas cette volonté ou encore cette ambition-là de faire des choses bien. Il est en manque de volonté, les amis. Mais quand tu vois la propreté là, en Côte d'Ivoire, tu sens que les trucs d'aérés de salaire ou encore le manque de salaire là, il n'y a pas ça. Raison pour laquelle les Ivoiriens font leur travail avec amour et détermination. C'est tellement propre. C'est tellement propre. Et quand tu vois ces gougronés, c'est tellement organisé. Il y a les immeubles un peu de partout. C'est vrai que tout le temps on parle de Côte d'Ivoire, on parle d'Abidjan. Je ne connais pas les autres villes. Mais si les autres villes de la Côte d'Ivoire sont pareilles que la ville d'Abidjan, je vous assure, c'est que c'est simplement magnifique. C'est que le processus d'émergence ou encore de développement de la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie ou encore sur la bonne marche. Parce que si toutes les villes en Côte d'Ivoire se perçoivent comme les villes que je vois là, c'est-à-dire la ville d'Abidjan, on sait que vous avez fini avec
c'est que vous avez gagné. C'est que vous avez gagné, les amis. Parce que c'est trop propre. C'est trop beau. Les Ivoiriens ont raison d'être fiers de leur pays. Ils ont raison de se vanter. Et je comprends pourquoi les étrangers veulent aller rester là-bas. Je comprends pourquoi les étrangers veulent aller rester là-bas. Ils veulent investir. Ils veulent vivre, faire leur famille, fonder leur progéniture. Je comprends pourquoi. Parce que le climat qu'il y a à Abidjan est un climat occidental. Le climat qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est un climat qui donne envie de vivre. Ça donne envie d'y rester. C'est tellement beau, les amis. C'est tellement beau. Regardez vous-même la propreté. Regardez l'état des routes. Regardez le climat. Tu sens qu'il n'y a pas la poussière là-bas. Tu sens que là-bas, il n'y a pas la poussière. Tu sens qu'on prend soin de cette ville comme un nouveau-né. Parce que c'est très, très propre. C'est très propre. Et je suis impressionné par l'état des routes. Regardez vous-même comment c'est bien organisé. C'est lisible. C'est propre. Ça donne envie d'acheter un véhicule. Tu sens que quand tu as ta voiture, pour que ça se gâte, il faudrait un miracle. Et pourtant, l'état des routes dans certains pays font en sorte que pour que quelqu'un achète sa voiture, il réfléchit plusieurs fois. Parce que quand il va finir d'acheter, il va se retrouver en train de dépenser plusieurs fois. Parce qu'il va falloir qu'il arrange les problèmes sur la voiture. L'état des routes vont détruire sa voiture. Il y aura tellement de choses à faire. Il y aura tellement de choses à faire. Mais quand tu vois là-bas, à Abidjan, tu sens que même les routes donnent l'envie à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se procurer une voiture. Parce qu'il sait que quand il va payer sa voiture, il va rouler bien, il va rouler paisiblement. Il n'aura pas de problème. Il n'aura pas de problème. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, je comprends pourquoi les étrangers veulent aller rester en Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi les Libanais sont là-bas. Je comprends pourquoi tout le monde veut vivre là-bas. Parce que ces gens-là travaillent. Ils font en sorte que leur pays soit vraiment à l'image de la CAN, c'est-à-dire belle et chaleureuse. En tout cas, moi, comme j'ai l'habitude de dire, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Quand c'est beau là-bas, copiez. N'ayez jamais honte. Ne voyez pas ça comme un signe de faiblesse ou encore, ne voyez pas ça comme une bassesse. Quand c'est beau, copiez simplement. Mettez l'orgueil de côté, la concurrence de côté et prenez plutôt exemple sur ce qui est bon ou encore sur ce qui peut impacter votre vie positivement. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, personnellement, j'espère que les voisins, c'est-à-dire les détracteurs ou encore les jaloux de la Côte d'Ivoire, j'espère qu'ils voient comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Ils voient ce qui signifie travailler. Ils voient le développement. Ils voient la propreté. Ils voient l'organisation. J'espère qu'ils voient ça. Et je pense que après avoir vu ça, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est simplement de prier pour que ce même décor ou encore ce même développement ou encore ce processus d'émergence se passe également chez eux. Parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'on voit des choses pareilles. Soyez-en sûrs. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.